Une catastrophe sans précédent semble se dérouler dans le Pacifique Nord dans une indifférence quasi générale. Depuis le 12 mars 2011, soit presque 3 ans déjà, des quantités importantes de matières radioactives s'échappent de la centrale nucléaire de Fukushima suite aux tremblements de terre et aux tsunamis qui ont balayé cette région du Japon et détruit une partie des installations. L'accident a été classé au plus haut niveau de dangerosité, soit le niveau 7, identique à celui de Tchernobyl. Cependant, il semblerait que la radioactivité soit bien plus importante et la catastrophe qui s'annonce plus terrible encore. Malgré des déclarations qui se veulent rassurantes de la part du gouvernement japonais, la situation n'est absolument pas sous contrôle et ne permet toujours pas le redémarrage des réacteurs, et cela 3 ans après les faits. Les observations démontrent au contraire une augmentation anormale du niveau de rayonnement sur le site depuis le mois d'août dernier. Il est à ce jour près de 8 fois plus élevé que la norme. Le taux autorisé de radionucléides émetteurs de rayons bêta dans l'eau est de 10 becquerels par litre. Il avoisinerait aujourd'hui le niveau record de 2,1 millions de becquerels par litre pour les eaux souterraines qui se déverseraient dans l'océan. L'entreprise TEPCO tente d'expliquer cette hausse par les pluies torrentielles qui se sont abattues cet été et qui auraient provoqué de nouvelles fuites d'eau radioactive malgré les cuves souterraines de stockage spécifiquement adaptées. Une explication qui ne convainc guère les spécialistes, notamment les spécialistes russes, qui s'inquiètent des conséquences d'une mauvaise gestion de la situation par les techniciens japonais, visiblement dépassés par l'ampleur de l'accident. Apparemment, quelque chose s'est passé au sein de l'usine depuis le mois d'août dernier, quelque chose qui n'a pas été révélé au public. Le ministère de la Défense russe affirme avoir détecté le 31 décembre 2013 2 explosions atomiques souterraines de bas niveau dans la zone de la catastrophe de Fukushima. La première explosion, mesurée à 5,1 d'intensité, a été suivie d'une plus petite évaluée, elle, à 3,6 sur l'échelle de Richter. À titre de comparaison, la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945 par les États-Unis représente 16 kilotonnes de TNT, soit un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Ce rapport rappelle en outre que l'architecte du réacteur 3 de Fukushima avait averti dès le 17 novembre 2011 qu'une explosion hydrovolcanique était inévitable en raison du combustible atomique fondu qui s'échappe de la cuve de stockage. Alors comment expliquer le silence des médias traditionnels sur un sujet aux conséquences si dramatiques pour l'humanité ? Certainement en raison des consignes émanant des pouvoirs politiques qui, comme à l'époque de Tchernobyl, tentent d'éviter la panique des populations. Souvenez-vous que lors de cette catastrophe qui a coûté tant de vies, les pouvoirs publics occidentaux avaient nié la dangerosité du nuage radioactif qui s'était propagé sur l'Europe, se refusant même à publier officiellement les études a posteriori traitant de l'apparition des tumeurs ou des pics de cancer divers, sang, poumons, foie, gorge, thyroïde et ainsi de suite, qui s'étaient déclarés dans les années qui suivirent. À quoi bon paniquer des populations et céder à un quelconque catastrophisme ? En témoigne une vidéo saisissante postée sur YouTube pendant le réveillon de Noël d'un homme utilisant un compteur Geiger dans une ville côtière de la côte ouest américaine. Le rayonnement mesuré atteint jusqu'à 5 fois le niveau normal. Réalité ou faux grossier, les agences officielles qui ont effectué de nouveaux tests ont annoncé qu'elles n'avaient pas constaté de danger pour le public. Un bel euphémisme. À noter que la faune maritime directement touchée, comme les poissons ou les crustacés consommés par les populations, ne rentrait pas dans le cadre de ces études. Un fait troublant demeure cependant. Les États-Unis semblent avoir passé commande, dès le 6 décembre, de près de 14 millions de doses d'iodure de potassium, un composé qui protège le corps contre l'empoisonnement radioactif à la suite d'accidents nucléaires graves. Un nombre de doses qui est loin de couvrir les besoins de la population entière. Elles seront livrées en février 2014 et pourraient être utilisées préventivement pour une partie de la population directement exposée aux déchets nucléaires et aux eaux radioactives rejetées dans l'océan. Les grands médias, pourtant si prompts à exploiter la moindre vidéo sur Internet, dès lors qu'elle sert à illustrer la version officielle en cours, ont été remarquablement silencieux et ne l'ont même pas mentionné. Surtout, pas de panique, la décontamination de la centrale nucléaire de Fukushima devrait prendre au moins 30 ans et coûter 125 milliards de dollars, environ 100 milliards d'euros. De quoi recruter tous les sans domicile fixe de la planète, en plus de ceux du Japon déjà engagés pour nettoyer le site. Une solution comme une autre de résoudre un problème l'un après l'autre.